Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Sanhedrin, Daf Samech Aleph, Amoud Aleph, à la 10e ligne, Amarle Ravacha Midifti. Donc la Gemara, là, elle revient à la question que on a dit de Rava Bar Hanan à Abaye. Que est-ce que Ishtachava'a, hein, le fait de se prosterner, ça vient nous apprendre à la klal kulo, que toute la avoda, on va le lire dans les mots et on va voir. On est en train de voir que si jamais dans le fait de faire un service à la avoda n'est pas la façon habituelle de le faire, est-ce que la personne elle est chayav ce qu'il a? Parce que là, ça c'était la Mishnah d'hier. Maintenant, Ravacha Bar Midifti, il revient, il dit à Ravina. Les mailles des Kahamar, mais juste avant on a dit que quoi? Rava Bar Rav Hanan le Abaye. Que Rava Bar Rav Hanan, il a dit à Abaye, Emma, on n'a qu'à dire que Yatsa Ishtachava la Medala Klal Kulo, que Ishtachava, le fait de se prosterner, il vient nous apprendre pour le clan entier. Et Chaya Avdou, les Maoutemai. Et donc, le Echaya Avdou dans le Pasouk, il y a un Pasouk dans Devarim où il y a marqué Echaya Avdou Agoïm Aele et Elohem. Donc, c'est quoi la mashmaout de ce Pasouk-là, hein? C'est qu'on n'est pas Chayav, qu'on est Chayav de faire sur la Avodazara. Quelqu'un qui fait de la Avodazara, il est Chayav seulement s'il le fait de la manière dont il a l'habitude de servir la Avodazara. Les Maoutemai. Et donc, qu'est-ce que ça vient nous exclure? Ritema, les Maouté, si tu viens dire que tu veux me dire que Apoer Atmo les Ofrim, ça vient nous exclure le fait de Apoer Atmo la Zofrim, que c'est quoi pour être Apoer Atmo la Zofrim? C'est il va faire un acte dégoûtant sur la Avodazara, alors que d'habitude de servir la Avodazara, c'est de faire des zvachim, des korbanot, des sacrifices. Ouais? Mishtachava nafka. Mais Ishtachava nafka. On l'apprend ça de Ishtachava. Ma Ishtachava derer kibud. De la même manière que le fait de se prosterner, c'est une façon de respecter quelqu'un ou une personne ou une avodazara. Hein. Afkol derer kibud. Alors, toute chose qui est honorifique, hein, se prosterner, de faire la révérence, je ne sais pas, n'importe quoi qui serait honorifique, serait aussi interdit. Et là, elle est maoutée. Donc, la Gemara, elle dit, donc qu'est-ce que ça vient nous exclure? À poer atzmo, les marcoulis. C'est vient hein, nous exclure celui qui est poer atzmo, les marcoulis. Marcoulis, c'était une avodazara, hein, qui est une avodazara, le service de cette avodazara, il était spécial. Qu'il fallait jeter des pierres, hein, ou jeter des pierres, ou alors faire ses besoins, hein, Chutz ça, le cas d'Ataramina, j'aurais pu penser que, oh, il ve avodato bisayon, ou j'aurais pu penser que le fait de servir cette avodazara, c'est un service qui est humiliant a priori. Afkol bisayon, et donc tout service humiliant, il rendrait chayav la personne qui le fait sur le marcoulis. Par exemple, au lieu de jeter des pierres, alors il va cracher dessus, par exemple, on va dire, ouais. Alors, ça voudrait dire que ce serait aussi interdit. Kamashmalan que non. Kamashmalan que là-bas, c'est comme c'est un déver bisouille, mais qui est autre, alors c'est pas interdit. Et là, enfin, c'est pas que c'est pas interdit. Il n'est pas chayav ce qu'il a, pardon. Il serait pas chayav ce qu'il a. Et là, Ad Amar Rabbi Elazar, ce qu'il a dit Rabbi Elazar, Mina in la Zovéach. Hein? Eliezer. Ouais, je sais, mais il y a un petit coup qu'il faut lire. Eliezer. Rabbi Elazar, hein? Ah, ok. C'est dans le Hadot Ouais. Masoret Hachas. Masoret Hachas, il dit il faut dire Rabbi Elazar. Et là, Ad Amar Rabbi Elazar. Minaïn la Zovéach Behema. D'où est-ce qu'on sait que celui qui sacrifie une bête, les marcoulis, pour cet avodazara là de marcoulis, que en général on doit jeter les pierres, chez Chayav, qu'il est Chayav Mita. Donc a priori, une personne qui prend, là, il y a la avoda de marcoulis, il y a La cette, pierre, les manchettes. ouais, il y avait 3 pierres, etc. Il Ok. fallait jeter les pierres. Alors, Alors, celui qui vient hein, avec son sacrifice, une bête, et il la sacrifie à cet avodazara-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on apprend que chez Chayav, qu'il est Chayav Mita, que lui aussi on doit le tuer? Chez Nehemar, Velo isbechu od et zifrehem les seirim. C'est quoi la seirim? J'ai pas le droit de faire des sacrifices à des seirim. Seirim, ici il dit, c'est des shedim pour la avodazara, hein, les shindaleh. Eno inyan le kedarka. Si jamais il n'a pas de raison de ce pasouk-là pour la façon habituelle de le faire, dirtiv, et chaya avru, parce qu'il y a marqué dans Devarim que c'est seulement dans Devarim, il y a marqué celui qui va faire la avodazara dans la manière qu'on a l'habitude de le faire, alors il est chayav. Alors teneou inyan le shelo kedarka. Alors donne-lui une raison, le pasouk qui est dans Vaïkra, donne-lui une raison d'être
pour un inyan de Avodazara, qui n'est pas de la manière habituelle de la faire. Hein. Et donc, ce serait quoi? Ce serait interdit de faire un sacrifice d'une bête à une Avodazara, comme Marcoulis, par exemple, qui est de le jeter les pierres dessus. Chez Lokedarka, hein, la Gemara dit, chez Lokedarka, mais Ishtachava, Nafka, chez Lokedarka, quand on n'a pas l'habitude, alors on a déjà appris de Ishtachava, hein, que de le faire de se prosterner, que c'est interdit. La Gemara, elle dit, elle répond, elle dit, Hatam, là-bas, Bezoveach le'achis. Là-bas, on parle dans un cas où il fait la Vodazara, il emmène un korban à Markoulis, il lui fait la shrita, il lui fait le sacrifice, hein, pour pour mettre en colère les achis et Hachem, hein, pour mettre en colère Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est, entre guillemets, il veut s'énerver contre Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans ce cas-là, hein, c'est pour ça qu'il serait chayav. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'un autre pasouk, pour dire que même si c'est pas pour les achis, c'est juste pour servir Akadosh Baruch Hu, alors, j'ai pas le droit de le faire et la personne, elle est chayav mita. J'ai pas compris. Par rapport à la réponse, Ouais. on parle de. C'est le cas où quelqu'un il amène une bête là-bas, c'est ça? Il amène une bête à Marcoulis. Alors que Marcoulis, c'est les pierres. Alors que c'est les J'ai pierres. jeté une pierre. D'où est-ce qu'on apprend? Mais- Il apprend. D'où est-ce qu'il apprend de quel pasouk il En apprend? quoi, en quoi sa volonté, c'est d'énerver Hachem? Déjà, le fait de servir Marcoulis, c'est énerver Hachem. Alors pourquoi là? Non, ben, c'est pas obligé. Peut-être qu'il veut servir Marcoulis parce qu'il veut être sauvé il veut essayer. Ouais. Il veut essayer, peut-être qu'il va être sauvé pour ça et pour quelque chose. Ouais. Ouais. Oui, Non, mais c'est pas on forcément parle les d'un Haris. juif. À Kadosh On parle Baruch d'un Hu. juif. On parle d'un juif. Ouais. Eh ben, donc, c'est sûr que déjà, s'il a un dieu étranger, il est ouvert, vous ne servirez Il est pas. ouvert, il est ouvert. Il est chayav, ouais. Oui, J'ai besoin d'un pasouk pour m'apprendre. Il y a deux façons de servir une avodazara. On a vu que Achav, à l'époque de Achav, Eliyahu, il avait dit aux Juifs, arrêtez de jouer entre deux chaises. Ouais. ouais. Pourquoi? Parce qu'il faisait et le Baal et il servait à Kadosh Baruch Hu, il croyait en Dieu. D'accord. Donc quand il faisait le Baal, il faisait pas pour énerver à Kadosh Baruch Hu. Donc j'ai besoin de plusieurs psukim. Pourquoi j'ai besoin de plusieurs psukim? D'accord. Pour être mechayev, pour rendre chayev quelqu'un qui fait le service normal de la Vodazara. Ça, hein, c'est un premier pasouk, c'est le pasouk dans Devarim et chayav. Hein? D'accord. Après, j'ai besoin, hein, j'ai deux autres cas. C'est quoi les deux autres cas? Un cas où la personne, elle fait un service qui n'est pas le service de la Vodazara et qui est quand même un sacrifice. Hein. Ça, je dois le rendre chayav mita. Mais dans ce cas-là, hein, j'ai deux cas différents. Un, je le fais pour mettre en colère un Kadosh Baruch Hu, mais je ne pense pas vraiment que Marcoulis c'est une Avodatara. Ou peut-être que oui, ça ne change rien, mais en tout cas, je fais mon acte maintenant. Enfin, la personne, elle fait son acte pour mettre en colère un Kadosh Baruch Hu, la prise. Et l'autre qui fait son acte parce qu'il veut être sauvé par cette Avodatara-là. Mais il n'est pas forcément en contradiction avec Akadosh Baruch Hu, Mais les ou il deux ne croit sont pas, Chayav ou il croit pas à Akadosh Baruch Hu. Voilà, les trois, ils sont chayav mita, mais j'ai besoin de trois psukim. Hein. Les trois, ils sont chayav Et on peut mita. pas, mais arrête, on peut pas prendre un de l'autre. Ça veut dire que c'est Non. déjà le cas le plus simple. Il est déjà Chayav Mita. Alors celui qui veut énerver Hachem Lokol Sheken, on peut pas avoir un calva Romer. Non, mais il croit pas, peut-être qu'il ne croit pas forcément à la Avodazara. Il fait ça juste par colère. Quoi. Il faisait juste par colère. Donc peut-être qu'il croit en Akadosh Baruch Hu, mais celui-là, il serait peut-être pas Chayav Mita, il serait Chayav autre chose, ouais, Chayav Malkout, etc. Mais peut-être ce serait pas Chayav Mita. Le patron qui vient, il nous dit que oui. D'après Rabbi Elazar, hein, d'après Rabbi Elazar, il nous dit que oui. La Gemara, elle va passer à un autre sujet, mais qui est en fait pas un autre sujet, c'est le même plus ou moins. Rav Hamnuna, Irke Soule Toré. Rav Hamnuna, il avait perdu deux taureaux, enfin quelques taureaux. Je sais pas combien, il n'y a pas marqué. Paga Beraba. Rabba, il a croisé. Ramale Matniyata Adade. Et il lui a objecté, enfin, il lui a posé une question, qu'il y avait une contradiction a priori entre deux Mishnayot. Tnan, dans notre Mishnah, il y a marqué Aoved Avodat Kochavim, celui qui fait de la Avodazara, de l'idolâtrie, Oved In. Oved In, si jamais il a fait la Avodazara, alors oui, il est chayav de ce qu'il a. Hein? Omer, Omer, l'eau. Donc, mais si seulement il le dit, hein, alors il ne serait pas chayav ce qu'il a. Il dit, voilà, je vais aller servir tel et tel avodazara. Si jamais il dit ça, hein, alors a priori, il ne serait pas chayav mita. Il est chayav mita que si jamais il a fait l'avodazara. D'après notre Mishnah. Et à Anadnan, et pourtant on a enseigné dans notre Mishnah à Omer et Evod, celui qui dit, je vais servir tel avodazara. Eler Evod, ou alors je vais aller pour faire cet avodazara. Neler venavod, ou alors venez, on va et on va faire la avodazara. Alors, qu'est-ce qu'il a? Eux aussi, il est chayav mita. Donc, a priori, il y a une contradiction entre notre Mishnah à nous et la Mishnah qu'on va voir un peu plus loin. Parce que de notre Mishnah, on apprend que c'est seulement le service actif qui rend chayav. Et d'après la Mishnah plus loin, hein, c'est aussi le fait de dire je vais aller faire. Ouais. Donc, il a posé cette question à Rav Hamnuna. À Marley, il lui a dit
Mais Omer, eni mekabelo, alay. Et là, avoda. Donc il lui a répondu, Rav Hamnouna, quand la personne elle dit, alors, eno mekabelo, il ne le reçoit pas euh, euh, en tant que Dieu. Ouais. Et donc, comme il ne le reçoit pas en tant que Dieu sur lui, alors il est pas, c'est pas qu'il ne le considère pas comme un Dieu. Et donc, c'est seulement quand il fait le service lui-même qu'il est chayav qu'il est chayav mita, qu'il est chayav de avodah zarah. Faire penser, Donc, ça c'est voudrait dire que d'après lui, la Mishnah, qui dit quand elle dit seulement qu'elle va le faire, alors elle aurait pas, elle serait chayav quand elle le dit que si elle l'a pris en tant que Dieu. Ouais. Rav Yosef Amar, Rav Yosef il dit une autre explication. Tanae, Shakalt Me'alma. Il dit quoi? Tu as oublié qu'il y avait d'autres Tanaïm dans le monde, ouais. Il n'y a pas qu'un seul Tana dans les Mishnayot. Il y a plusieurs Tanaïm. Et donc il veut insinuer qu'il y a une marloquette Tanaïm dans ça. Tanaï, en fait, les deux Mishnayot, c'est une marloquette Tanaïm. Les Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Aomer Bo'u Veivduni, celui qui dit que à d'autres personnes venez et on va faire et servez-moi, entre guillemets, considérez-moi comme un dieu. Ouais. On en connaît des comme ça. Hein. C'est moi Dieu. Hein. Rabbi Meir, Mechayav. Rabbi Meir, il dit, il le rend chayav à lui. Pourquoi il le rend chayav? Parce qu'il est en train d'inciter les gens à de faire de lui une idole. Hein. Donc Rabbi Meir, il est chayav. Celui qui fait ça, il est chayav ce qu'il a, hein, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, peut-être. Et Rabbi Yehuda, il dit non, il n'est pas chayav ce qu'il a. Echa de palchou. pas Zvara de Rabbi Yehuda. On va en parler tout de suite. Echa de palchou. Dans le cas où ceux qui ont entendu et ils l'ont servi, coulé mal obligé. Donc ceux qui ont entendu, il a parlé à plusieurs personnes, il leur a dit voilà, je suis Dieu, je suis un Dieu, et servez-moi. Hein. Donc si jamais ils l'ont servi, tout le monde est d'accord, que ce soit Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda, hein, ils sont chayav, ouais, dire-t-il, l'otal, c'est les chapézel, tu ne feras pas de toi une idole qui pliquait. Et donc en quoi ils sont en marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Bedibura be'alma, quand seulement ils parlent. Hein. Rabbi Meir Savar Dibura Miltahi, d'après Rabbi Meir, le fait de dire, il pense que le fait de dire, c'est oui quelque chose, et donc en le disant, alors il se rend chayav ce qu'il a. Hein. Et Rabbi Yehuda Savar Dibura Lav Miltahi, et d'après Rabbi Yehuda, le fait de parler, ça veut rien dire. Ouais. Ils vont le faire, ils vont le faire, ils vont pas le faire, ils vont pas le faire. Mais c'est pas parce qu'il a dit qu'il est chayav ce qu'il a. Attention, il n'a pas le droit de le dire, il est ouvert, c'est pas bien ce qu'il fait, etc. Mais de là à le rendre chayav ce qu'il a, non, d'après Rabbi Yehuda. Attends, mais non. Ça voudrait dire que pour celui qui pense qu'il n'est pas chayav ce qu'il a, Ouais. ceux qui D'après le, Rabbi Yehuda. ceux qui le servent seraient chayav et lui, il ne serait pas chayav parce qu'il a juste dit. Et eux ont servi. Non, s'ils l'ont servi, Il a il dit, a dit, ils l'ont servi, donc il s'est mis en lui-même en tant que idole. On rentre dans le premier cas, là. Que quand on l'a servi, tout le monde est d'accord que l'ota c'est les chapesel. Tu n'as pas le droit de faire de toi une idole, parce que il les a laissés le servir, en fait. d'accord, donc Et il a donc, quand fait. il a laissé ça, alors là, il a été ouvert sur l'ota c'est les chapesel. Donc, tout le monde est d'accord, que ce soit Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda, les deux, ils sont d'accord qu'on le tue. Ouais, bref, ce qu'il a. Dans quel cas, ils ne sont pas d'accord qu'il n'y a personne qui l'a écouté. Quand il n'y a personne qui a écouté, Rabbi Meir, il a dit on le tue quand même. Parce que, comme il a sorti de sa bouche, c'est déjà quelque chose. D'après Rabbi Yehuda, hein, les mots, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il a fait de lui une idole. Et donc, tant qu'on ne l'a pas servi, il n'est pas chayav ce qu'il a. Donc tout ce qui est mechaïv ou tout, c'est à partir du moment où quelqu'un va le faire. D'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que, est-ce que le dibour, c'est quelque chose ou pas? Est-ce que le fait de parler, ça a un impact ou pas? D'après Rabbi Meir, oui. D'après Rabbi Yehuda, non. Ouais? Très bien. Après, sur ça, ça c'était Rav Yosef qui avait dit ça. Adar Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il est revenu sur ce qu'il a dit avant. Lav milta'i de Amre, de afilo le Rabbi Yehuda bedibura, nami chiyuve mechayev. Donc, il a dit, au début, il avait dit que Rabbi Yehuda, enfin, pardon, au début, il avait dit que Rabbi Yehuda, il pensait que même si, que la parole, c'était rien du tout. Là, il est revenu sur sa parole. Ouais? Que c'est pas juste ce qu'il a dit. D'afilo le Rabbi Yehuda bedibura, nami chiyuve mechayev. Donc, même si jamais il a parlé, d'après Rabbi Yehuda, il serait chayav. Alors, dans quel cas ils seront marloquet Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? D'abord, viens, on explique pourquoi. Détail, il y a Rabbi Yehuda Omer, parce que Rabbi Yehuda, il a dit, Léolam eno chayav, atche yomar, evod, elech ve'evod, elech ve'na'avod. Donc, Rabbi Yosef, il revient, il dit non, Rabbi Yehuda, il est d'accord que si jamais il a dit, c'est déjà, il est chayav ce qu'il a. Alors, Bemaï kamifligé, la Gemara, elle dit. Alors, en quoi ils sont marloquet Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Bemesit leatzmo. Ça veut dire quoi, bemesit leatzmo? Mesit, il est en train de
convaincre les gens, les Hatzmosh, et qui le servent en tant qu'Avodazara, et ils lui ont dit oui, on est d'accord. Kamifligé. Dans un cas comme ça, il est khayab. À partir du moment où ils ont dit oui, on est d'accord de te servir. Alors là, d'après Rabbi Yehuda, il est khayab. Parce qu'ils ont dit oui, mais ils n'ont Parce pas que- encore commencé. Même s'ils n'ont pas commencé encore. Mort, ça va. Après Rabbi Meir, Messit Latzmo Shamele, que si jamais la personne qui est encouragée à faire de la vodazara de lui-même, Shamele, quand un homme il écoute, alors il est chayav. Ve'en de kamre le kushtahu. Et on ne dit pas que, c'est pas parce qu'il a dit hen que c'est leur raison, ça veut dire que c'est qu'ils vont l'écouter, ouais. Ou mort ça va, hein, et l'autre l'autre il pense, donc Rabbi Yehuda il pense, mais si jamais il encourage les autres à le servir, lo shamele, on ne l'écoute pas, hein, mais, amré. Et donc pourquoi? Parce qu'ils se disent eux-mêmes, parce qu'en général, pardon, pour l'instant on cherche à savoir hein, si quand ils ont dit oui, c'est qu'ils sont prêts, oui, à le servir. Et donc, comme d'après Rabbi Meir, comme ils ont dit oui, alors on l'écoute, alors, d'après Amir, c'est moins difficile, parce que d'après Amir, il est khayab dès qu'il a dit. Ils ont dit oui. Et donc, ils ont dit oui. Mais d'après. Non, alors, une seconde, ouais. Oui, ils ont dit oui. Et donc, mais ils ont dit oui parce qu'il a écouté. Ils ont écouté et ils se sont fait convaincre et ils l'ont accepté. Hein. Donc ils ont l'intention. Ils ont l'intention de le faire. Maintenant, d'après Rabbi Houda, qu'est-ce qu'ils auraient dû dire d'après Rabbi Houda? Pourquoi il est pas tour que à partir du moment où ils ont dit oui? D'après Rabbi Meir, même quand ils n'ont pas dit oui, il est khayab. Mais d'après Rabbi Houda, à partir du moment où ils ont dit oui, il est khayab. Pourquoi à partir du moment où ils ont dit oui, il est khayab? Parce que Maïshna Iu Minaïn Dida. Parce que qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Qu'est-ce qu'ils auraient pu dire? Hein. En général, une personne, elle ne peut pas influencer plusieurs autres personnes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi il serait différent de moi? Hein. Moi, je suis un homme, lui aussi, c'est un homme. Pourquoi lui, il se prend pour Dieu et moi non? Donc, le fait qu'ils aient dit oui, alors, c'est pour ça que, enfin, ça veut dire, ils ont dit oui pour lui faire plaisir, entre guillemets. Hein. Ils ne vont pas l'écouter, ils peuvent revenir sur leurs paroles. Maïshna iu minandidan. Quelle est la différence entre lui et moi hein, et nous? Vn kamre achouke ale. Et donc, peut-être, pourquoi ils ont dit oui? Ils ont dit oui juste pour rigoler sur lui, hein, pour voir jusqu'où il allait aller. Parce que normalement, un homme, il est censé être censé, hein. Il est censé être censé. Il a dit, voilà, lui, il se prend pour Dieu. Il est fait de chair et de sang comme moi. Pourquoi il a dit oui? D'après Rabbi Houda, tant qu'il n'a pas servi vraiment la Vodazara, alors il n'est pas tout. C'est bon? Ok. Ou, alors la Gemara, elle revient sur ça et elle dit, Umatniata, et il n'y a pas de Mishnah, il n'y a pas de stira dans les Mishnayot, Kan beyachid, anisat, Kan berabim, anisatim. Donc, dans le cas de la Mishnah qui rend chayav, que quand il dit que on va aller, on va faire la Avodazara, etc., beyachid, anisat, c'est quand c'est un qui a été convaincu de faire Avodazara. Kan, par contre, dans notre Mishnah, qui est en chayav seulement s'il a fait un acte, des rabbis manisatim, que si jamais c'est plusieurs personnes qui se font convaincre. Ouais? La Gemara, elle va expliquer tout de suite. Yachid, si jamais il est seul à être convaincu, à se faire convaincre, l'omimlach, vetae batre, on peut le convaincre et il ne va pas revenir sur sa parole. Il va se faire convaincre et il va aller dans le moule. Ouais? Rabim, par contre, si jamais c'est un public, c'est plusieurs personnes, mais malché, vélo taou batre. Pourquoi? Parce que quand ils vont être plusieurs, ils vont pouvoir discuter, et en discutant, hein, ils vont pouvoir se retourner contre la personne. Hein. Donc un seul est plus Ils vont- influençable que quand ils sont ouais, plusieurs. un seul, il est plus influençable que quand ils sont plusieurs. Une personne, elle va réussir plus facilement à influencer une seule personne, plutôt qu'un groupe entier. Pour réussir à faire croire à plusieurs personnes que je suis Dieu, il faut y aller, quoi. Donc c'est pour ça que dans un cas où ils sont plusieurs, alors dans un cas, c'est pour ça qu'il y a deux Mishnayot. Une Mishnah qui rend chayav que quand il fait l'acte, et donc c'est a priori quand ils sont plusieurs, et une Mishnah qui dit même quand il dit je vais y aller, alors dans ce cas-là, il est chayav, il serait chayav aussi. Amar Rav Yosef, Mena Aminala, Rav Yosef il dit d'où est-ce que j'apprends ça? Dirtiv, parce qu'il y a marqué dans Devarim, Loto vélo tishma elav. Ne l'écoute pas et ne te laisse pas influencer. Hein. Ha, Ava Veshama. Mais si jamais il s'est fait influencer, il a écouté, hein, Chayav. Il est Chayav. Pourquoi? Parce que le passouk, il parle au singulier. Hein.
Et donc, si jamais, machma de là, qu'au pluriel, ça marche pas. Et on a activé Abaye l'objet. Mishane, c'est qui fait une différence ben Nissad des Rabim, les Nissad des Yachid. Pourquoi tu fais une différence entre s'il y en a plusieurs ou s'il y en a un seul? Et là, Tania, pourtant, il y a une braïta qui dit, on a un passouk dans des varim qui nous dit, qui est si techa, chicha ben imecha, quand tu encourageras ton frère, le fils de ta mère, hein? Echad Yachid Anisat, Echad Rabin Anisatim, que ce soit un ou que ce soit plusieurs. Veotzi Akatouv Yachid Miklal Rabim, et le passou qu'il a sorti la personne qui est seule par rapport à un nombre de personnes, enfin plus qu'une, quoi. Rabim Miklal Yachid, et pareil dans le sens inverse, on a sorti un groupe par rapport à une seule personne. Yachid Miklal Rabim Lachmir al Gufon. Une personne seule elle est sortie par rapport à un groupe, l'Achmir al-Goufo, on est mahmir sur son corps. Parce qu'on lui donne la mort la plus, on lui donne la skila, ouais, la plus grave. La mort qui est par lapidation. Ou les Hakel al-Mamono, par contre, on est Mekel sur son argent que quoi? Hein. Que son argent, hein, quand il est seul, on le brûle pas, on n'est pas obligé de le brûler. Par contre, quand c'est un rabbin, quand on avait vu que c'était une Irani Dachat, une ville entière qui faisait la Vodazara ou la majorité, alors on brûle tout. Hein. Tout ce qu'il y a là-bas, on brûle. Rabim, maintenant dans l'autre sens. Hein. Pourquoi Rabim, on l'a sorti? Rabim, Miklal Yachid, laquelle al-Goufam, on donne une punition sur leur corps plus cool, hein, moins grave. Pourquoi? Parce que quand c'est un groupe qui fait de la Vodazara, alors c'est quoi leur punition? C'est pas ce qu'il a, c'est Srefa. Ouais, c'est la Srefa. Par contre, ou l'Achmir al-Mamonam, par contre, là, pour l'argent, c'est plus grave que quoi? C'est l'argent, on brûle tout. Pardon. La punition, c'est pas Srefa, c'est c'est Saïf, c'est l'épée. Ouais. Là, c'est l'épée, et on brûle. Par contre, Srefa, c'est le bien. Donc, on est plus Mekel sur le corps, mais on est plus Mahmir sur l'argent quand c'est un groupe. Et donc, c'est pour ça que le Passou qu'il a fait, il a sorti un coup le Yachid, un coup le Rabbin. Béa Milta, Goût et Chané. Seulement sur ces choses-là, hein, c'est différent. Sur le corps, donc sur la punition, et sur l'argent. Aval Bechol Milé, pour toutes les autres choses, qui a Daden et nous, ils ont les mêmes dinim, le Yachid et le Rabbim. Et donc, peu importe comment il a fait ça à Vodazara, alors, le Messite, ouais, qu'il ait dit ou qu'il n'ait pas dit, ou qu'il ait dit qu'il allait faire la Vodazara, ou qu'il n'ait pas dit qu'il allait faire la Vodazara, et qu'il ait fait vraiment, alors ça change rien, la punition c'est la même. Et là, Amar Abaye, et donc Abaye, il vient et il dit, et donc on revient avec notre question sur la stira qu'il y aurait les deux Mishnayot, pardon. Mhm. Et là, Amar Abaye, Kan Benissat Mipi Atzmo, donc quand là on parle dans un cas où il s'est lui-même encouragé à aller fauter. Ouais. Kan benissat mipi acherim. Et là, quand il a été encouragé pour faire de la avodazara. Celui qui a dit evod, parce que dans la Mishnah, il a dit evod, je vais aller servir la avodazara. Hein. Donc quand il a dit ça, le type, alors il s'est encouragé lui-même à faire de la avodazara. Donc dans un cas pareil, il serait chayav. Ouais. Par contre, quand il y a quelqu'un d'autre qui l'a encouragé à faire de la avodazara, alors le type, il serait chayav seulement s'il a fait vraiment la avodazara. C'est bon? Mhm. Ça, c'est Abaye. Abaye, il explique. Mipi atzmo, mimlach. Quand est-ce quand c'est de lui-même, alors c'est sûr que rien qu'il a dit déjà, hein, c'est qu'il s'est encouragé pour aller faire la Avodazara. Mipi acherim, gerir batraïhu. Par contre, quand il s'est fait, quand il s'est fait influencer par les autres, alors c'est les autres qui l'ont rattrapé et qui l'ont fait aller faire des bêtises. Ouais. Et donc, c'est seulement s'il a fait effectivement la chose qu'il est chaya. Amar Abaye, maintenant Abaye, il va ramener des preuves des psukim. Mena Aminala, d'où est-ce que j'apprends ça? Dirtiv, parce que c'est écrit dans des varim. L'otove, lo, velo tishma elav. Tu vas pas te faire influencer, tu vas pas l'écouter. Ha, ava veshama, chayav. Et donc, si jamais il a écouté, il est chayav. Rava Amar, il dit veidi. Rava, il va ramener une autre explication pour la contradiction dans les Mishnayot. Il dit veidi, benisat mipi acherim. Dans les deux Mishnayot, on parle qu'il a été influencé par d'autres personnes. Ha de Amarle, kar ochelet, kar shota. Là, dans un cas, dans la Mishnah où on a dit
la personne, elle dit, je vais aller servir la Avodazara, hein. Alors, c'est quand on lui a dit à cette personne, comme ça, cette Avodazara-là, elle mange ça. Cette Avodazara-là, elle boit ça. Hein? Car, mais tu vas comme ça, elle fait, eh, cette Avodazara, comment elle rend l'appareil? Elle va te faire gagner au loto. Hein? Car, mais rien. Ou alors, si tu fais pas, elle va te punir, elle va te faire perdre ta voiture. Hein? Ah, donc si on lui dit ça au type, alors, dans un cas pareil, s'il dit je vais aller faire la Avodazara, c'est qu'il a été, Il est conscient. il est conscient, hein, il est conscient de ce qui va se passer, et donc il est intéressé à le faire. Hein. Et donc, rien qu'en le disant, il serait chayav. Par contre, si on ne lui a pas dit, ah, Delo amar le kachochel et karshota, quand on ne lui a pas dit, alors il serait chayav que si jamais il fait vraiment la Avodazara, et ça, c'est notre Mishnah. Donc, d'après. Ça, mais ça, puisque là, on est en train de regarder du côté du Sanhedrin. Ouais. Comment ils le jugent? Ils font une raquera, ils disent est-ce qu'on t'avait averti? Est-ce qu'on t'a expliqué ça? C'est venir les témoins. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Où est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment ça s'est dit? Voilà, c'est sûr qu'on doit savoir. Hein? C'est sûr qu'on doit savoir. Amar Rava. Donc ça, c'est l'avis de Rava. L'avis de Rava, il dit, une Mishnah, c'est quand on lui a dit comment faire et il a dit je vais y aller. Et l'autre Mishnah, c'est on lui a rien dit et il a été faire. Et donc, si jamais il a dit je vais aller, dans l'autre cas, si on lui a rien dit, alors il n'est pas chayav tant qu'il l'a pas fait. Amar Rava, Mena Minala, Rava, il nous ramène des preuves des psukim, dirtiv. D'où est-ce qu'il apprend ça? Du pasouk dans Devarim. Il y a écrit là-bas, Meloé Ahamim, Asher Sevivotechem, Akerovim Elecha Vechoulé. Donc des dieux des autres peuples qui sont autour de vous et qui sont proches de vous. Hein? Mali Kerovim, Mali Rechokim. Pourquoi j'ai besoin de marquer Kerovim, j'ai besoin de marquer Rechokim? Dans le pasouk, dans la suite du pasouk, il y a marqué Oa Rechokim. Hein? Donc il y a marqué dans le même pasouk qu'il soit proche et qu'il soit loin. Il n'y a pas besoin de me dire ça. Pourquoi j'ai besoin de me marquer ça? Hein? Achika Amarlar. Comme ça, il veut nous dire le pasouk. Mitivutan shel Kerovim atalamed. Mativutam shel Rechokim. De ce qui est bien, ouais, de ce que ce que des avodazara qui sont proches de toi, tu apprends quelle est la façon de les servir, comment ils te font du bien, etc. Alors tu apprends de eux pour ceux qui sont loin, qui sont rechokim. Donc forcément, on parle dans un cas où même ceux qui sont proches, ils lui ont dit qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle boit, comment elle se comporte avec toi, comment elle te fait du bien, comment elle te fait du mal. Shma Mina, et donc c'est pour ça que Rava dit de ce pasouk-là, j'apprends que c'est ça la différence entre la Mishnah et la première Mishnah et la deuxième Mishnah. Ravashi Amar, Ravashi il donne une autre explication à la contradiction des Mishnayot. Sefa, la fin, hein, donc la fin de la Mishnah, Be Israël Moumar. On parle que c'est un Israël qui a ouais, c'est un Israël. On sait déjà, le type déjà il a un problème, ouais. Et en plus de ça, il va dire, je vais aller faire la Avodazara. Dans ce cas-là, dès qu'il a dit, on le prend et on le lapide. Ouais. Ravina Amar, Ravina, notre explication. Lozo, Avzo, Katane. Donc, d'après Ravina, il dit la Mishnah, première Mishnah qui est enseignée dans notre Mishnah à nous, si jamais il a fait de la Vodazara, alors il est Chayav. Ouais? Mais pas seulement quand il a fait, aussi quand il a dit. Ça, c'est la deuxième Mishnah qui le dit. Ça, c'est d'après Ravina. C'est bon? Ok. Là, maintenant, on va passer à un autre sujet. Hein? Itema. Non, c'est toujours dans la Vodazara, hein, mais c'est plus le même cas. Itema. Avod avodat kochavim me'ava ou mi'ira. Celui qui sert une avodazara, une idole, hein, fait de la avodazara, il fait de l'idolâtrie, et il le fait pour la hava, parce qu'il aime ça, ou alors, enfin, parce qu'il aime cette avodazara, a priori, ou alors parce qu'il a craint. Il craint, il a peur d'être puni, etc. Mais il le fait Umiava Umira, mais il ne le fait pas en tant que Dieu. Il ne le considère pas en tant que Dieu. Il aime cette chose-là ou il a peur de se prendre une tuile. Hein? Abaye Ama, il ne le considère pas comme un Dieu. Hein? C'est d'expliquer ça comme ça. Ouais. Je sais pas, t'as une chaise. Si tu as peur que si tu t'es pas assez occupé de la chaise ou si tu n'as pas, je sais pas, astiqué 10 fois, il t'arrive une tuile, tu dis bah, c'est parce que je ne me suis pas occupé de la chaise. Quelque part, il y a une déification de l'objet. Ouais, mais c'est difficile pas. de ne pas la considérer comme un dieu. Alors, entre guillemets, qu'est-ce que c'est pour C'est eux un peu. considérer l'objet comme un dieu? Je sais pas, hein, je sais pas si on peut faire la comparaison, mais c'est un peu de la superstition, par exemple. Pense à ça. Exact, quand je te pose la question. Moi aussi, hein, quand j'ai fait, j'ai pensé à ça. Je savais pas si j'ai pensé à ça parce que il y a pas marqué, ils font pas, ils expliquent pas tellement.
Mais a priori, la superstition, le type, il marche pas devant un chat noir ou je sais pas C'est ça. exactement. Et donc, il le fait parce qu'il a peur qu'il lui tombe une Il y a tuile. une- Maintenant, si, c'est pas vraiment ça, parce qu'il n'y a pas de chat noir qui font. Il y a des gens qui font de la Vodazara sur le chat noir. Mais ici, il a vu trois personnes qui ont fait la Vodazara. Et il a vu que ça s'est mal passé pour Non, eux. Donc, ouais, il a ça c'est peur. sans Hein. chevalier en Ça, c'est Rioui, un elle Chiyuvi. leur fait le faire un cheval. C'est quoi le fer à cheval? Je connais Ben, pas. c'est celui qui a faire un cheval, comme Ouais. ça porte bonheur. Ah bon, ça Il y a pas un truc bon. comme ça, il touche le faire un Ça cheval. l'aime bien. Ou alors ça l'aime bien. Je touche du bois. Je touche du bois, des trucs comme ça. Ouais, Ça, c'est ouais. Mais il faut que ce soit une avodazara, le fer à cheval, pour les autres. Ouais. Eux, ils le considèrent comme Dieu, mais lui, il fait ça parce qu'il aime bien, ça Ah, lui il plaît. faut le Tnaïs, qu'il faut aussi Ouais, il faut que ce soit d'Avodazara une pour les autres. avodazara. Hein. C'est ça qu'il dit. Il Donc, je sais sert. pas si ça marche pas. Hein? C'est pas C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas vraiment ça. ouais. Mais c'est un peu le même principe. C'est pour ça que j'ai dit, il faudrait que le chat noir, ce soit un Dieu chez quelqu'un, quoi. D'accord. Ouais, oui, j'ai pas de. Ou alors il aime bien Marcolis, il aime bien les pierres, hein. Il aime les pierres dans sa vie, c'est sa passion. Hein. Ouais. Donc il prend le Marcolis, il les met chez lui. Et il Voilà. s'amuse à lui lancer des pierres dessus toute la journée parce que ça lui plaît. Mais il ne considère pas que c'est un dieu, il aime ça. Hein. Ça, c'est dans Voilà, c'est ça. le positif, c'est plus facile à expliquer peut-être. Aimer mais ne pas diviniser la chose. Voilà. Ouais. Donc Abaye Amachaya, d'après Abaye, il est chayav quand même de Avodazara, hein. Il est chayav mita. Et d'après Rava, hein, il est patour. Rava Amar patour. Ouais. Abaye Amachaya, maintenant on va essayer d'expliquer. Pourquoi il est chayav d'après Abaye? Et Apalcha, parce qu'il a servi dans les faits, ouais. Il a fait la Avodazara. Nous, qu'est-ce qu'on sait dans sa tête ce qui se passe, hein? Avodazara, il a fait, donc on doit le tuer. Hein. Oui, mais encore une fois, on parle de quelqu'un, peut-être j'ai pas compris, qui aime un objet et qui adore quoi, un objet spécial et tout ça, qui est servi par la Vodazara. Marcoulis, viens, on prend l'exemple de Marcoulis. Et donc, automatiquement, donc, il faut qu'il ait fait la chose. Il a pris une pierre, il adore Marcoulis, il adore lui jeter des pierres Il a dessus. carrément fait la chose. Il a fait la chose. Hein. Il a vu, il y a deux témoins maintenant. Voilà, On emmène au Bedin et les deux témoins ils disent voilà, on a vu faire ça et ça et ça. Et il a dit qu'il adorait ça. Qu'est-ce qu'on fait? j'aime ça, mais j'ai pas voulu savoir. Alors lui, il dit mais j'ai pas voulu servir Dieu. D'après Abaye, il est chayav. D'après Rava, il est patour. Pourquoi il est patour d'après Rava? Rava Amar patour. Ikablé ale beloa. In ilolo. Parce que si jamais il a servi, il a pris en tant que Dieu, alors oui. Hein. Si jamais il n'a pas pris en tant que Dieu, alors non. C'est que si on l'a entendu dire, écoute, c'est moi qui rajoute ça, mais si jamais on l'a entendu dire, je considère Marcoulis comme un Dieu. Dans ce cas-là, on le lapide, d'après Rava. Siman, la Gemara, ouais, elle a emmené un siman pour nous dire que Abaye il va vouloir emmener des preuves pour lui suivant les trois choses suivantes. Eved, Ishtachave, Ve'elem Mashiach. Hein. L'Amar Abaye, il a dit. Mena Aminala, d'où est-ce que j'apprends ça? Qu'il est chayav même si il le considère pas comme un dieu. Dites-nan, parce qu'on a dans notre Mishnah. Aoved avodat kochavim, celui qui sert une idole. Echad aoved, vechoulé. C'est quoi la suite? Hein? Vechad amezaver, vechad amekater, vechad amenaser. Il y a marqué dans la Mishnah, celui qui fait la avodazara. Il n'y a pas marqué qu'il considère comme un dieu la avodazara dans la Mishnah. Il y a marqué celui qui fait la avodazara, celui qui lui emmène un sacrifice, celui qui lui donne un hôtel, qui le met sur un hôtel, etc., etc. Il n'y a pas marqué. Et il faut aussi qu'il le considère comme un dieu. Je comprends ce que tu veux dire. Dans la Mishnah, il y a marqué quoi? Il y a deux choses. Il y a, on va dire ça, c'est l'objet de la Vodazara. C'est la Vodazara Atzma, Ouais. qui est frappée par des Issourim. Et il y a le. Pourquoi frappé par des Issourim? Bah, c'est interdit, la Vodazara. Je sais pas, une croix. Ah, des interdits, ouais. Ouais, des interdits. Des Issourim, je croyais des malheurs qui lui arrivaient. Non, des Issourim. Non, des Issourim à tout. Et il y a aussi la avoda, c'est le service. Donc il y a l'objet et le service service de l'objet. Ouais, maintenant le service. Donc, mais là, il y a marqué quoi dans la Mishnah? Il y a marqué celui qui emmène. On relit la Mishnah. La Mishnah, Samech Hamoudbet. Il y a marqué avodat kochavim, echad aoved, veechad amezabeach, veechad amekater, veechad amenaser, veechadamishtachave, veechad amagbilo alav, leeloka. Va omerlo, Eliata. C'est une des conditions. Il ne faut pas que ce soit ça et ça, d'après la Mishnah. Ça ou ça, ou ça. C'est ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Donc, si jamais la personne elle a emmené un korban à la Avodazara, hein, même s'il ne le considère pas comme un dieu, il est chayav ou pas d'après la Mishnah? D'après la Torah, c'est une preuve pour Abaye. Ouais. Maïla, echad haoved, me'ava ou mi'ira. Donc, de quoi on parle?
forcément, celui qui emmène un sacrifice, par exemple, qui le fait parce que Me'ava ou Mira aussi, dans ce cas-là, il serait chayav. Donc, qu'est-ce qu'il va répondre à ça, Rava? Hein? Rava Amarlach, lo. Et Rava, il a dit non. Que des Metaretz, Rabbi Yirmiyah, comme ce qu'il a expliqué Rabbi Yirmiyah. Que quoi? Que la Mishnah, elle a dit, Echad Oved, Vechad Anana, et que, etc. Are Em Chayavim, ce qu'il a, tous. Ouais? Même chez Lokedarka. Donc ça veut dire que c'est C'est pas forcément, mais c'est pas forcément que Me'ava ou Mira. Il faut qu'il est considéré comme un dieu. D'après Rabbi Yirmiyah. Ce qu'on avait vu dans Samech Hamoudbet. Hein? C'est plus marqué. Pourquoi il est plus marqué? Ça dépend. Dans un cas, il est plus marqué. Dans un cas, il est plus Mekel. Là, quand il dit, ah, Chez Lokedarka. non, mais quand il dit les Rava Amar, les Ra, Vrava Amarlach. Non, c'est pas que quand il a fait Me'ava ou Mira, non, ça on le englobe tue. d'autres choses. Que quand il l'a fait, quand en le considérant comme un dieu. Ah, il faut C'est qu'il y ait le seulement critère, faut les deux critères alors. comme ce qu'il a expliqué Rabbi Yirmiyah qu'on a vu dans Samech Hamoudbet. Il faut qu'il y ait la considération comme un dieu. Ici, il a ramené ici. ואחד המזבח שלא כדרכה, הרי הם חייבים סקילה. Il y a pas de... Un, c'est la manière sur laquelle on regarde seulement la manière. Et l'autre, c'est la Donc, kavana. la kavana, Aussi. c'est ça. Voilà. Amar Abaye, donc maintenant, Abaye va ramener une deuxième, essayer d'emmener une deuxième preuve. Maintenant, Amina, là, où est-ce que j'apprends ça? Détania, on a une braïta qui nous dit L'otishtachave lahem, il y a écrit dans la Torah, tu ne dois pas te prosterner. Lahem, à eux, tu ne dois pas te prosterner. Il y a Tamishtachave. Aval Tamishtachave, la Adam Kemotra. Mais tu as le droit de te prosterner devant un homme qui est comme toi. Va filone evad keaman. Et même s'il a été idolâtré comme Aman. Ouais. Pourquoi? Parce que Aman, on dit qu'il avait demandé à ce que tout le monde se prosterne devant lui. Ouais. Donc, et donc celui qui se prosternait, a priori, il n'y a pas de problème il y a pas de problème de Avodazara en tout cas. Il n'y a pas de Chayav Skila en tout cas. On va dire ça comme ça. Mais alors, Parce qu'il y a marqué la M. La M, c'est les idoles, mais pas l'homme. mais alors, en ce cas, pourquoi dans l'histoire, Mordechai a refusé de se prosterner? Finalement, ça n'entraînait rien. Ça n'entraînait rien. Pourquoi il a refusé de se Parce qu'il ne prosterner? voulait pas, justement. Oui, mais en se prosternant devant Aman, il était rêvé de rien du tout, là, d'après ce qu'on voit. Non, mais il n'avait pas d'obligation de se prosterner. Il ne voulait pas donner de la force à Aman. Il y a plein d'explications. Il y a une autre explication qui dit que Aman, il avait mis une petite statuette sur le cou. Ah, Mais d'accord. Là, eux, ils n'avaient pas la kavana sur la statuette. Et ben, on peut répondre la même chose. Hein. ouais. Et donc, ils pouvaient se prosterner à lui. Donc, il n'y avait pas de problème non plus. Mais Mordechai, il ne voulait pas. Dans notre explication, que Aman, il était le serviteur de Mordechai. Il avait signé sur un contrat de. Agmara, elle dit dans Megillah qu'il avait signé Ouais, un un contrat de contrat, vente. Hein, il s'était Donc, vendu en tant qu'esclave. donc un homme qui pourrait se prosterner devant un autre homme D'après Abaye. apparemment, qui n'a pas de signe, selon Abaye, qui n'a pas de signe, Ouais. pas de croix, pas de truc. Il n'y a pas de problème. Tu Il n'y a pas vois de problème. enfin, le roi des rebeux comme ça, et tu te prosternes en lui, il n'a pas de croix musulmane, quoi que ce soit, tu pourrais te prosterner, il n'y aurait pas de hisso. D'après ça, il n'y a pas. Non, C'est le mot de l'Omar, Velota Ovdem. C'est pour ça que le passouk, il a marqué Velota Ovdem. Et vous ne servirez pas une avodazara. Maintenant, si jamais le type. Pourquoi on a besoin de se rajouter ça? Hein, la filoune evad keaman. Talmud Lomar. C'est pour ça que le passouk, il vient à Velota Ovdem. Que tu ne pourrais pas te prosterner devant quelqu'un qui se prend pour un dieu. donc ce serait. C'est pour ça que le passouk, il rajoute après. C'est après le premier. Yosh Techav Elahem. Et la suite du passouk, Velota Ovdem. Ouais, le servir. Le servir à Kavana, faire la Vodazara, quoi. Ouais. Et Tishtachaveh, c'est pas faire la Vodazara. Tishtachaveh, il y a une différence entre la Oved Avodazara et l'Ishtachaveh. L'Ishtachaveh, c'est rare qu'il y ait juste le truc, c'est de se prosterner. Par le Avoda, c'est une Avoda, mamash. Se prosterner, c'est pas véritablement une Avoda. On n'en connaît pas vraiment. Hein. Ce qu'on connaît, c'est se Non, mais prosterner. c'est le roc qui nous dit, c'est Les- toujours faire ses besoins dans la Vodazara, Ah, ça, jeter des ça, c'est pierres. Marcolis et l'autre, je sais pas comment il s'appelle, Balpéor. Enfin, il y a d'autres trucs où il faut. Ce qu'on connaît, nous, les chrétiens, hein, Devant la croix. ils se prosternent. Devant la croix, ça. Mais c'est ça leur service, non? Ils font autre chose? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font comme Vodazara. C'est bon. En tout cas, c'est mes coups pour tout le monde que le fait de se prosterner, c'est de donner un grand. Alors, donc, l'Otishtakaveh, c'est. Velota Ovdem, l'autre, il t'arrivait la même jour et puis penser que Aman, j'ai le droit de me prosterner. Hein? Velota Ovdem. Et ça vient me dire que si jamais c'est un type comme Aman, j'ai pas le droit de me prosterner non plus. Parce qu'il se prend pour. Enfin,
quelqu'un qui se prend pour une avodazara, en tout cas. Vea, Aman Mira, Avanevad. Ah, et pourtant, Aman, les Juifs, ils se prosternaient par crainte, ouais. Et donc, tu vois bien que quoi? Qu'il y a marqué Velota Odem. Donc, Abaye, il a raison, il est chayav. Mi Ava ou Mi Ira, il est chayav. Qu'est-ce qu'il répond Rava? Rava, Keaman, Velo Keaman. Comme Aman et pas comme Aman. C'est quoi? Hein? Keaman, de You Goufé. Comme Aman, qui est un corps, ouais. Goufé Avodadara, pardon. Que lui-même, il est Avodadara. Velo Keaman, de Ilu Aman, Mira. Et pas comme Aman, parce que Aman, c'était Mira, par crainte. Donc, on n'a pas le droit de se prosterner devant un homme comme Aman. Mais si jamais c'est Mira ou Mira Ava, alors il n'est pas tout. On a dit, Aman, il a deux caractéristiques. Ouais, C'est la réponse. ouais la réponse. La réponse, non, pardon, je n'ai pas compris. Ouais, je répète la réponse. Aman, il a deux caractéristiques. Une, c'est qu'on le faisait béira, hein, et deux, qu'il se prenait pour un dieu. Ouais. D'accord. Donc, il y a deux questions, il y a deux histoires. Alors, qu'est-ce qu'il vient me dire le Velota of Dem, le passouk de Velota of Dem d'après Rava? Ouais. Ah, il me dit, j'ai pas le droit de me prosterner devant un type comme Aman que pour la raison qu'il se prend pour un dieu. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit, c'est parce qu'il se prend C'est pour un pour se dieu. prendre un dieu. Mais la raison, si c'était juste Mira, non. Il n'y a pas de, Il il y n'y a pas aurait pas d'interdit. d'interdit si c'était juste Mira. Juste Mira, il n'y a pas d'interdit. C'est ça qui te dit alors. Il y avait un roi dans n'importe quel pays qui se prendrait pour un dieu. Si c'est la crainte du roi, il n'y Ouais. a pas d'interdit. S'il y a les deux, S'il s'il y a les se deux, prend pour un dieu, à ce s'il moment-là, y a les deux, on a un problème. Velota Ovden, il y en a sur Torah. ok. Veacha, et ici, l'avenir, hein, ouais, et dans le cas qu'on parle dans enfin, quand on parle dans un endroit où il n'y a pas de ira, ça veut dire dans Me'ava ou Mira, alors, dans ce cas-là, hein, il serait pas tout. S'il y a pas Mira, enfin, on a compris. En tout cas, Rava, il dit, c'est pas tour s'il y a pas le Tnaï de il se prend pour un dieu. Amar Abaye, Mena Aminala. Et Abaye dit une troisième preuve. Ouais, c'est quoi cette troisième preuve à Abaye? De Tanya, Kohen Mashiach. Donc on a une braïta sur le Kohen Mashiach. C'est quoi le Kohen Mashiach? C'est le Kohen qui a été oint de l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu. Hein. Ce Kohen Mashiach-là, Avodat Kochavim, si jamais il s'est planté et il a fait Avodat Zara. Hein. Mais Beshogeg, on va dire. Rabbi Omer, Rabbi il dit, Beshgigat Maaseh, on parle dans un cas où il est Shgigat Maaseh. Ça veut dire quoi? Il a fait un acte en pensant que c'était permis. Ouais. Il ne savait pas que c'était interdit, exactement. Ramim disent non, Be'ailem Davar. Il avait oublié que c'était interdit. Veshavin, et ils sont d'accord, chez Besira, Keyachid, Veshavin, chez En Mevi Hacham Taloum. Donc ils sont d'accord que Besira, Keyachid, c'est quoi Besira? On avait dit que c'était les Al-Shkigat, Biseira, comme il doit emmener un korban, hein, un korban comme un korban de Avodazara, quelqu'un qui a fait Avodazara, les Shavim, et ils sont d'accord aussi sur Shen Mevi Hacham Taloui, qu'il n'emmènera pas, si on a un doute, ouais, alors il ne ramènera pas Mishum Safek, un korban Hacham Taloui. Il n'amène pas le parélème. Voilà. Ça, on laisse de côté, c'est différent. Ça, c'est pour le. On le garde pour Orayot. Là, c'est fait Orayot. BLM Davar. BLM Davar, c'est qu'il a oublié. Mais le parélème Davar chez le Tibour, c'est quand c'est le Tibour qui a oublié. Il a enseigné une halakha qui n'était pas Voilà. bonne. Quand le Tibour, il fait une avéra. Mais on le garde pour Orayot, on va se détailler ça, on va dire. La Baye, il explique en quoi ça c'est une preuve pour lui. Hay, shigigat maaseh de avodat kochavim, echidame. Giga, ouais, ce qu'il a dit Rabbi, qu'il s'est trompé, ouais, il pensait que c'était permis. Echidame, comment ça ressemble? Il à savoir s'il pensait que Bet Knesset ou s'il pensait que c'était un Bet Knesset, alors vishtachavalo et il s'est prosterné. Areli bola shamaim, son cœur il était pour Akadosh Baruch Hu, hein. Donc si son cœur il était pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de avodah zara bichlal là-dessus. Et là, Techaza Andarta. Il a vu une Andarta. Andarta, c'est une petite statuette, hein, enfin, une petite ou pas petite, hein, il a vu une statuette qui était à l'effigie du roi. Ouais. Et que d'habitude, il servait en tant qu'avodazara. Veishtachavalo, et il s'est prosterné. Ikablé ale be'eloa.
Mésidou. Si il a pris sur lui comme Dieu, alors il est Méside. Hein? Donc il y a pas de. Donc c'est plus Shogeg maintenant. Ouais. Et il l'a câblé à l'Ebeloa. Et si jamais il n'a pas pris en tant que Dieu, l'Okloumou, c'est rien du tout. Et là, lave mais Ava ou Mira. Et donc Abaye, il dit, c'est pas possible que ce soit qu'il pense que c'est un Beta Knesset. C'est pas possible qu'il pense que c'est une statue et qu'il s'est Ça, prosterné Bémézide. Et c'est pas et qu'il a pris en tant que Dieu. Et c'est pas possible non plus qu'il n'a pas pris en tant que Dieu, parce que sinon c'est rien du tout. Donc forcément, on part dans un cas où il a fait mais Ava ou Mira. Et c'est dans ce cas-là, il est Chayav. Ouais. Et Rava Marlach. Et Rava, il te dit, non, c'est pas ça. Omer Moutar. Non, il a dit, c'est permis de faire ça. Il l'a fait. Il s'est trompé quand il a étudié les Ilchot de Sanhedrin. Hein, et il a dit, c'est permis, on peut le faire. Et il l'a fait. Hein. Omer Moutar, quoi, il a dit, c'est permis. Aïnou Elem Davar. ouais. C'est plus Shagigat Maaseh. C'est juste qu'il a oublié là maintenant. Ouais. Alors non, il a dit Beomer Davar Moutar les Gamré et Elem Davar, tu as raison. Ouais, quand il a dit c'est permis, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, c'est sûr que c'est Elem Davar. Ouais. Mais Kiyum Miktsat ou Bitul Miktsat et Elem Kiyum Miktsat ou Bitul Miktsat. Donc c'est-à-dire que il a fait Elem Davar Mechila. Elem Davar, la Gemara, elle répond comme ça. Beomer Moutar les Gamré. Quand il a dit que c'est permis de se prosterner devant cette statue. Ouais. Ça, c'est Shigigat Maaseh. Elem Davar, c'est que quand il y a une partie qui est permis, une partie qui est interdite. Que lui, d'après lui, il a dit ça, c'est une statue, j'ai pas le droit de me prosterner, mais j'ai le droit de lui jeter des pierres, par exemple. Ouais. Mm. Alors, dans ce cas-là, hein, ça, c'est Elem Davar. Mais dans le cas où il a dit c'est Moutar les Gamré, c'est pas Elem Davar. C'est chez Gigan Massé d'après Rava. Et c'est pour ça qu'il est pas tôt. Baruch Adonai, il est en Amen, Exact. amen.